Je suis une salope. Oui, vous m'avez bien entendu. Si à la fin de l'année, je n'ai pas obtenu ces 5 séries, eh ben je suis une salope. Début d'année, j'ai fait une promesse au Discord. La promesse de 5 séries que je devais acheter en 2022. On est en juillet, on fait le point ensemble. On commence avec la première série que j'ai réussi à compléter. C'était celle qui me faisait le plus peur, de par sa disponibilité, qui était quasiment à zéro, hein. Il y avait plus de la moitié des tomes qui étaient indisponibles. Sauf que Kazé nous a fait le plaisir d'une réimpression ce mois de mai-juin. Donc vous l'avez vu durant mes achats. C'est la série Initial D. Donc là j'ai pris le tome 4 et le tome 45. Pour l'instant j'ai les 45 tomes parus. La série sera en 48 tomes. Petite histoire derrière. J'avais commencé la série il y a de ça plusieurs années. Et je m'étais arrêté au tome 4. Parce que ce tome a la maladie de l'Okage que j'appelle. À savoir que dedans, il y a 2 fois le même chapitre. Donc nous avons ici le chapitre 38 et quelques pages plus tard, oh, miracle, le chapitre 38 est de nouveau là. Donc à défaut d'être un collector, ça m'a bien foutu le seum à l'époque. Du coup, je l'avais arrêté. Et puis cette année, je l'ai repris, réimpression, et tout est bon. Donc si vous ne connaissez pas, on suit le petit Takumi là qui il bosse pour l'entreprise de son père, qui livre du tofu. Et c'est lui qui s'occupe de livrer le tofu chez les clients. Et pour ça, tous les matins, il doit descendre le mont Akina à fond la gomme pour éviter que le tofu tourne. Et il va se retrouver à l'insu de son plein gré mêlé à des courses illégales entre gangs rivaux de street racing. C'est vraiment sympa. La force du titre quand même, bah, c'est le réalisme de ces scènes et son dynamisme aussi. On s'y croirait, hein. Vous rajoutez de l'eurobeat et des crispants de pneus et vous avez l'impression de regarder une vraie course. Et le point négatif, on va dire que c'est peut-être les personnages qui sont un peu plats parfois. Mais bon, ça évolue vraiment très très tranquillement au fil de la série. Voilà, Initial D. Deuxième série que j'ai connue grâce à son excellente adaptation animée. Je parle de March Comes in Like a Lion. J'ai chopé cette année les 15 premiers tomes d'occasion. Pour l'instant, on est à peu près... je crois qu'on est au tome 16, c'est le dernier paru. C'est toujours en cours. Donc c'est une série où on suit Rei, qui est un lycéen, un joueur professionnel de shogi, qui a perdu sa famille dans un tragique accident. Et il se retrouve à emménager seul dans une nouvelle ville, dans un appartement, tout seul avec sa petite déprime et sa solitude, sa grande solitude. Et au fur et à mesure des péripéties, il va se mettre à rencontrer pas mal de personnages, tous les plus loufoques les uns que les autres, dont ces 3 petits bouts de femmes, 3 sœurs, qui vont un peu leur donner goût à la vie. Un récit très touchant, à la limite entre la déprime et le tranche de vie feel good, parfois même rigolo. Faut apprécier, le style de l'auteur est vraiment très chargé, voire chaotique parfois. Mais moi j'aime beaucoup. C'est une série qui m'a touché. Bon, touché dans le sens émotionnel bien sûr, hein. Ça fait 2 sur les 5. Là on va passer aux séries que j'ai déjà certains tomes, mais qu'il faut que je complète. Première série, Area 51 de Masato Issa. Alors Masato Issa, c'est soit on aime, soit on déteste. Et ce qui divise, c'est son style graphique, si vous ne connaissez pas. C'est un style un peu à la Sin City, si vous connaissez. Une patte extrêmement marquée, on connaît directement son style. J'ai déjà Jabberwocky de chez lui, que j'ai beaucoup aimé. Donc sur un fond de complotisme sur les dinosaures, vraiment absurde et rigolo, enfin, j'avais beaucoup aimé. Et là on a un peu sur la même chose avec plein d'êtres surnaturels qui sont cloîtrés dans cette ville qui s'appelle Area 51. Donc en plus l'édition est bien shadée, c'est vraiment une série que je veux me faire. La 4e série, que j'ai déjà 3 tomes, Kitaro le repoussant, de Shigeru Mizuki. Alors, Mizuki, je ne l'ai pas découvert avec Kitaro, je l'ai découvert avec cet artbook, Mononoke. Donc c'est un artbook que je vous ai déjà présenté, avec une page, un yokai,
avec une certaine mise en scène à chaque fois. J'avais beaucoup aimé son style. Et je savais que chaque planche, même s'il n'y a aucun test et tout, ça raconte une petite histoire. Du coup, je voulais en savoir plus. Et si vous voulez en savoir plus, il faut lire Kitaro le repoussant. On suit ce petit mi-homme, mi-yokai, mi-fantôme un peu, qui est le fils d'une humaine et d'un yokai, qui va se retrouver à parcourir le Japon pour aider les hommes à faire face aux yokai. Chaque chapitre, on va dire que c'est un yokai différent. Donc une petite morale, un petit conte à chaque fois sur un phénomène sociétaire ou tout simplement sur un événement surnaturel qui a pu se passer dans une région. C'est vraiment sympathique. L'édition est bien stylée chez Cornelius. Bon, c'est un peu cher. Je sais plus combien de taux je vous mettrai à l'écran. Mais ça, c'est une série que je veux absolument me faire en entier. Puis c'est une série, on peut se faire un chapitre, un caca au chiottes. Et la dernière série que je voudrais me faire en 2022, ce n'est autre que Vagabond. La série qui fait très mal au cul avec ses 37 tomes à 9 balles 30. Merci Tonkam. Ça, je vais essayer d'attendre une annonce d'occasion ou autre parce que sinon ça va faire trop mal dans le budget. De Takehiko Inoue, j'ai déjà Slam Dunk et Real. Bon, Slam Dunk, j'avais pas trop aimé. Real, ça va. Mais apparemment, Vagabond, c'est son chef-d'œuvre. Donc on va essayer de lui donner une chance. Il me reste 6 mois pour l'avoir. Donnez-moi de la force, j'en supplie. Ou vendez-la moi. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, c'était mes 5 objectifs de l'année 2022. On se retrouve à la fin de l'année pour savoir si j'en suis une ou pas. Sur ce, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre aussi les 5 séries que vous vouliez vous faire en 2022. Et votre gage si jamais vous allez pas y arriver tout simplement. Allez, salut!